Dans nos actes des apôtres, nous sommes dans la dernière série de 7 passages sur le sacrement de mariage. Le mariage, la fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité à la vocation. La vocation. Fidélité à nos promesses qu'on a faites au bon Dieu. Ah bon, c'est ça. Donc, Paul est dans la région de Corinthe. Une nuit, Paul allait se mettre à parler à Corinthe. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur ». Le Seigneur avait choisi Paul. Fidélité, fidélité, Paul, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mais continue à parler. Continue ta vocation. Fidélité à ta vocation, Paul. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir pour te faire du mal, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville de Corinthe. Ils sont très nombreux. Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Corinthe, dans les montagnes, là. Antioche, c'est le bord de la mer. Corinthe, dans les montagnes, là. Il y enseignait aux gens les paroles de Dieu, sa vocation. Il a choisi sa vocation. Allez, sois fidèle, mon cher ami. C'est le sacrement du mariage. Tu t'es engagé envers Dieu, sois fidèle, continue. À l'époque où Galion était gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs s'unirent contre Paul. Waouh! Ils l'amenèrent devant le tribunal et déclarèrent « Cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » La loi de Rome. Il cherche à décourager les gens. À persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Et c'est là que s'arrête le sacrement de baptême. La présentation, c'est quoi? Le sacrement du mariage. Sacrement de mariage. Mariage avec Dieu. Paul ne pouvait pas s'arrêter. Il devait parler. Il a eu une vision. Continue de parler. Continue. Bon. Passons au sacrement maintenant de réconciliation. Comment ça va se faire? Paul allait se mettre à parler quand Galion, le gouverneur, dit aux Juifs s'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave, je prendrais nullement le temps de vous écouter. » Aux Juifs. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms,
et sur votre propre loi, vous autres les Juifs. C'est à vous de vous en occuper. Je refuse d'être juge de telles affaires. La réconciliation, c'est pas de mes affaires. Je m'en occupe pas. Et vous? Et il les renvoya du tribunal. Allez-vous-en. Je ne siégerai pas pour vous. Alors, tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal, mais Gallion ne s'en occupait pas. Gallion s'était réconcilié avec sa fonction à lui, pas avec la mission de Paul. Gallion était fidèle au gouvernement de Rome. C'est une affaire de blablabla. Restez-y à une affaire de blablabla et c'est une affaire de non au nom de Jésus. Restez-y à votre affaire de non, vous autres, les croyants. Moi, je m'occupe des affaires de l'État. Allez-vous-en. C'est la réconciliation avec son travail. Notre réconciliation, nous autres, avec notre mariage, notre consécration à Dieu pour des prêtres, pour des religieux et des religieuses, pour notre consécration au mariage si nous sommes deux, hommes et femmes. Continuons, hein? Fidélité. Maintenant, passons au sacrement numéro 3, au sacrement de la confirmation. Il faut se confirmer. Donc, il faut se confirmer. Paul va retourner à Antioche. Aïe, aïe, aïe. Paul retourne à Antioche. Paul resta encore quelque temps en Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant de s'embarquer, il s'était fait raser la tête. Avant de s'embarquer, il s'était fait raser la tête, chancrer, car il avait fait un vœu. On a vu dans notre religion catholique des prêtres, des moines qui se faisaient raser la tête, le dessus de la tête, une couronne, là. Il faisait un vœu, il entrait dans la congrégation des moines, les dominicains, les bénédictins. Ah, il y avait une couronne autour de la tête, là. La tête rasée, excepté cette couronne-là. Ah, c'était une preuve qu'ils étaient rentrés dans une congrégation. La fidélité est une marque pour indiquer qu'ils étaient consacrés. Nous autres, là, on porte des bagues, des cercles. Et alentour du doigt, pour nous rappeler notre consécration. Ah, notre fidélité, que nous devons être fidèles. Et quand une femme, une fille, là, elle porte un jonc, alentour du doigt, on dit, elle est mariée déjà, ou bien elle est fiancée. Ne la regardons pas, regardons-la d'un œil pur, un œil qui la respecte. Voyez-vous la pureté du cœur? La conscience qu'on a dans notre cœur, nous autres, là, à respecter ce qui est consacré. Elle est consacrée à une autre personne.
Ah, c'est ça, là. Le vœu, il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Waouh! Éphèse, au sud de la Grèce, là, au sud. Hein? Éphèse, à l'endroit où Jean et Maman Marie commencèrent à faire, à mettre après le passage des passages de Paul, là, ils sont réfugiés, Jean et Maman Marie se sont réfugiés. Jean et Maman Marie, ils faisaient des congrégations chrétiennes alentour d'Éphèse. Ah bon? Ah! Paul laissa Aquilas, Priscille et se rendit à la synagogue et discuta avec les Juifs à Éphèse. Ils lui demandèrent de rester plus longtemps, mais il ne voulut pas. Il les quitta en disant « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Quand il eut débarqué à Césarée, donc on est rendu du côté de Jérusalem, là. Ils étaient rendus à Césarée sur le bord de la mer Méditerranée. Il se rendit à Jérusalem pour y saluer les églises, puis il s'en alla à Antioche, la première église où il avait travaillé. C'est à Antioche que les fidèles, les disciples qui suivaient Paul eurent, de Paul et Barnabas, le nom de chrétiens. C'est à cet endroit-là. Après avoir passé quelque temps, il repartit et traversa successivement la région de Galatie, Phrygie, en fortifiant tous les disciples dans la foi. Il faisait la visite, une dernière visite de ces anciennes églises, ces anciennes fondations de groupes chrétiens, avant de décider de partir pour Rome. Ah, bon, c'est ça qu'il est le témoin. Ah. Passons maintenant au sacrement numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Comment continuer à affirmer notre vocation? Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse, lui. C'était un homme qui parlait avec éloquence et qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Waouh! Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Apollos, il avait été baptisé simplement du baptême de Jean, le baptême d'eau. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas, mari et femme, que Paul, en partant d'Athènes, était venu, lui-là, hein? Avec Aquilas l'entendirent, quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus exactement le chemin de Dieu, parce que Priscille et Aquilas étaient les amis de Paul. Et Paul leur avait parlé tellement, il les avait convertis, baptisés, etc. Et il leur avait parlé tellement de Jésus que Priscille et Aquilas, eux autres,
ils étaient devenus de très bons enseignants de la foi. Ensuite, Apollos désira se rendre en Achaïe. Les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent des lettres aux croyants de cette région pour qu'ils le reçoivent bien, pour qu'ils l'accueillent bien. Quand il fut arrivé là, en Achaïe, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu, car avec des arguments solides, Apollos démontrait publiquement aux Juifs qu'ils étaient dans l'erreur. Juifs, vous êtes dans l'erreur au sujet de Jésus-Christ. Ah. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus, c'est bien le Messie. Apollos s'était rendu... Et on voit plus tard, dans les lettres des apôtres, là, que Paul va écrire à Apollos. Il y a des lettres. Ce qui m'encourage beaucoup, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de voir que, voyez-vous, toutes ces communautés chrétiennes là, alentour de la Grèce, là, et jusqu'à Corinthe, presque près de Rome, là, les Corinthiens, hein? Les lettres aux Corinthiens, il y en a un bon nombre. Bon, tout ça, c'est l'œuvre. Ça veut dire que le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, et puis l'Apocalypse, je vous dis que là-dedans, là, il y en a des écritures de Saint Paul. Ça veut dire que Saint Paul a une partie formidable dans le Nouveau Testament. Saint Paul, l'apôtre que Jésus a choisi personnellement, Jésus a rendu aveugle, c'est ça qui lui a redonné la vue. Il est mort de ses yeux, ensuite de ça, ses yeux se sont résurrection, il a vu à nouveau, et là, il est devenu un apôtre extraordinaire pour écrire toutes ces lettres-là. À Paul appartient l'évangile de Luc, les actes des apôtres de Luc et la série de lettres, là. C'est une grande partie du Nouveau Testament, ça, qui appartient à Paul. Paul. Ah. Mais c'était ça, là, l'Eucharistie. Apollos le nouveau, là, qui connaissait Jésus à fond, même s'il n'avait pas été un disciple de Paul directement au début. Ils avaient étudié, ils l'avaient questionné, il était devenu vraiment un apôtre formidable. Jésus était rentré dans sa vie. Et aussi grâce à Priscille et son mari, il a fait encore beaucoup de progrès et puis il enseignait parfaitement. Bon, après le sacrement de l'Eucharistie, nous entrons dans le sacrement de l'extrême onction. Quelle extrême action qui va se passer ici? On va le voir. Paul est rendu maintenant à Éphèse. À Éphèse, où Apollos vient juste de quitter, là. Éphèse, qui a été, dans les premiers chrétiens, les instructions d'Apollos. Apollos, lui, il avait été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Bon, voici la grande action maintenant, la descente du Saint-Esprit, probablement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, lui, Apollos s'en va à Corinthe, dans les terres, là. Bon, Paul, lui, il s'en vient à Éphèse. Traversant Corinthe, Paul traversa les hautes régions du pays et arriva maintenant à Éphèse. Paul fait le tour, Tarse, etc. Il descend à Éphèse.
se rend jusqu'à Éphèse. Et Paul fait sa dernière visite là, avant de partir pour Rome. Fidélité, fidélité. On est dans le sacrement de mariage. Fidélité à ma vocation. Paul est fidèle à sa vocation. Il a fondé des églises. Il va s'occuper de ces églises jusqu'à la fin. Bon. Il trouva quelques disciples en arrivant et il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » La préoccupation de Paul, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. La préoccupation de Paul, le baptême dans le Saint-Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Comme moi, Paul, là, je l'ai reçu quand j'ai eu mon illumination. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, ben, nous ne savons même pas, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint, un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, ben, le baptême de Jean. C'est Apollos qui nous a donné le baptême. Paul leur dit, mais Jean, il baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie. Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie. Il faut comprendre le baptême de Jean. La vocation de Jean, la fidélité de Jean, c'est de donner le baptême avec de l'eau. Changez votre vie, repentez-vous, changez votre vie. Mais Jésus va donner le baptême dans l'Esprit Saint avec tous les dons du Saint-Esprit. Et on est dans le sacrement de l'extrême-onction, là, pensez-y bien. Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie. Il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul les baptisa au nom du Seigneur Jésus. Paul imposa les mains. Voilà. Le baptême dans l'Esprit Saint, les groupes charismatiques. Paul imposa les mains sur eux et le Saint-Esprit vint sur eux. Merci, Esprit Saint. D'obéir aux prières de ceux qui te désirent vraiment dans leur cœur. La prière, la venue, vient Esprit Saint, c'est demandé pas simplement par celui qui impose les mains, c'est demandé par ceux qui veulent recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Si vous n'avez jamais fait l'expérience des dons et des charismes, là, comme on voit, comme il se montre quand l'Esprit Saint descend, effectivement, là, ben, il faut le désirer. Il faut aller dans les groupes où ça se passe. Comme on va puiser de l'eau dans la source de l'eau, comme la Samaritaine sur le bord du puits, Jésus, lui dit, je vais te donner de l'eau qui ne tarit pas, qui coule jusque dans la vie éternelle. Et la Samaritaine lui dit, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir boire ici. Le baptême dans l'Esprit Saint. Il faut le désirer, il faut que ce soit désiré, il faut que ceux qui prient sur les personnes pour des guérisons physiques ou spirituelles ou morales. Faut qu'ils croient, et il faut qu'ils désirent ardemment, effectivement. Et le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler avec des mots étranges.
Dis pas des mots étrangers, des mots étranges. Des mots auxquels on n'est pas habitué. Ah, c'est étrange, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et à donner des messages reçus de Dieu, il donnait des messages, il faisait les prophètes, là. Voyez-vous? Ah, ces hommes étaient environ 12. Un beau chiffre, comme les 12 apôtres. Donc, Paul arrive là, où c'était ça? Ils arrivent à, il me semble que c'est Éphèse, oui. Il vient à Éphèse, où la Vierge Marie et Jean ont fait beaucoup de premières églises dans les temps anciens, là, au début de l'Église. Ah! Faire partie d'une église où Jean et Marie sont là, ça devait être formidable. Bon, fini, c'est ça, c'est l'action, l'extrême action dans notre vocation, là, dans la fidélité à Dieu. Dieu est aussi fidèle, il se donne. Je suis fidèle. Tu me demandes de renouveler mon alliance avec toi. Bon, je renouvelle ton baptême dans l'Esprit Saint. La fidélité de Dieu au désir de celui qui croit. C'est conseillé à tous les chrétiens de vouloir renouveler leur baptême dans l'Esprit Saint. Ça peut se renouveler plusieurs fois. Et habituellement, on vous demande de faire ça le jour de Pâques, le jour de la résurrection. On dit, renouvelle ton baptême, là. Passons maintenant au sacrement de l'ordre. Un ordonné. Paul se rendit à la synagogue pendant 3 mois à Éphèse. Et il parla avec assurance. Et ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint, là, ils devenaient de plus en plus assurés. Il prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et cherchait à persuader ses auditeurs. Paul. Mais plusieurs s'entêtaient et refusaient de croire et parlaient avec mépris du chemin du Seigneur devant l'assemblée. Imaginez-vous, devant l'assemblée, plusieurs s'entêtaient, disaient non, c'est pas possible. Alors Paul les quitta, amena ses disciples avec lui et prêcha tous les jours dans l'école de Tyrannus à Éphèse. Il a fait une école spéciale de ceux qui croyaient fermement. Donc, un groupe de charismatiques. Paul s'est fait un groupe de charismatiques à Tyrannus. Cela dura pendant 2 ans. De sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, imaginez-vous qu'il y avait une grande influence, tous ceux qui vivaient alentour d'Antioche, alentour d'Éphèse, là, dans la province d'Asie. Wow. Tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur, la fidélité. Et ça, c'est la fidélité de Paul à son sacrement de l'ordre.
Courageux, courageux, enseigner, enseigner jusqu'à la fin. C'est beau, hein? Que les sacrements sont en action, en action, en action dans les apôtres, dans ceux qui se disent ou bien qui acceptent la vocation d'apôtre. Bon, il nous reste maintenant le numéro 7, le 7e passage du sacrement du mariage. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Quelle fidélité! Ah, voilà! Donc, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. Vous voyez toute l'influence que Paul vient d'avoir dans toute l'Église de l'Asie, là. Bon, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades, on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché au corps de Paul, qui avaient touché à Paul, que Paul avait touché. Donc, on présentait actuellement dans nos églises, on présente aux prêtres, le jour de Pâques, là, on met sur le bord de l'allée d'une série de chandelles, de l'eau à bénir, des fleurs, des images, des statues pour avoir la bénédiction avec de l'eau bénite. Mais là, c'est là qu'a commencé toute cette histoire-là, là, le 7, là, la persévérance, là. La fidélité. La fidélité à quoi? La fidélité à la descente du Saint-Esprit sur Paul. Nous autres, c'est la fidélité à la descente du Saint-Esprit par la bénédiction du prêtre sur les chandelles, sur les statues. Voyez-vous? La fidélité. Et puis quand on apporte la statue, quand on apporte notre eau bénite à la maison, là, on croit à la présence de l'Esprit Saint dans le signe. Et c'est là que l'Église puise dans les actes des apôtres, puise sa force, les représentations. Ah, que c'est beau! C'est intéressant de voir où ça se passe, là. Quelles sont les origines de notre foi. Ça, c'est l'origine de la foi dans les statues, dans l'eau bénite et dans les choses qui ont touché au corps des saints. Les reliques du Père de Lamennais, pour moi. Les reliques du Père Pio. Hein? Les reliques de la Sainte Croix de Jésus, les reliques que l'on met sur les autels pour célébrer la messe, là. L'autel, on incruste des reliques là, au milieu de l'autel, à l'endroit où on doit mettre, on célèbre la messe. Les reliques. La foi, c'est l'Esprit Saint parce qu'ils sont bénis, touchés. Ces reliques ont touché et elles touchent encore le corps de Christ par osmose, ou je ne sais pas trop quoi, un esprit. On ne sait jamais quand est-ce qu'un esprit rentre dans quelqu'un. Et quand l'esprit est là, il travaille, hein? Ah! C'est ainsi qu'on apportait au malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché à son corps. Au corps de Paul. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux parce que l'esprit de Paul, l'esprit de Jésus, Paul était tellement imprégné comme une éponge est imprégnée d'eau quand on la met dans l'eau, puis quand on la sort des gouttes, là. Paul était tellement imprégné de Jésus, de l'esprit de Jésus, que ce qui sortait de ses vêtements, c'était l'esprit de Jésus. Et ça faisait des miracles.
Ah, ils étaient alors délivrés de leur maladie et l'esprit mauvais sortait d'eux. Vous voyez pourquoi que c'est dans Délivre-nous du mal, le 7e. Hein? Établir la paix dans la 7e béatitude. Délivre-nous du mal dans la 7e demande du Notre Père. C'est ça, là. C'est ça. Et dans le 7e commandement de Dieu, c'est ne commets pas d'adultère, parce que si tu commets un adultère, tu vas perdre l'esprit de ton mariage. Tu vas perdre l'esprit de ton mariage. Si tu rentres dans une autre église, là, puis tu fais partie d'une autre église, puis tu crois à Moloch ou bien à d'autres dieux, tu offres des sacrifices, tu manges des viandes qui sont offertes à Moloch ou bien... Hein? Bon, tu rentres dans l'esprit, tu quittes ton esprit saint s'affaiblit. Ne sois pas adultère, ne te donne pas à d'autres dieux. Ne prends pas d'autres femmes que celles que tu as choisies. Si tu veux garder l'esprit de Dieu. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient les esprits mauvais, eux autres. Écoutez bien, quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient des esprits mauvais hors de la... chassaient des esprits mauvais hors des malades, essayèrent aussi d'utiliser le nom de Jésus pour les faire sortir. Ils disaient aux esprits mauvais, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont ajouté que Paul prêche. Il disait aux esprits, quand un homme était possédé, sors de là au nom du Jésus que Paul prêche. Il manque de foi. Il ne disait pas au nom de l'Esprit qui habite en moi parce que je suis chrétien, que je suis vraiment fervent dans ma foi. Non, il disait au nom de l'Esprit que lui, là, Paul prêche. Ah. Donc, il disait aux esprits mauvais, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils. Les 7 fils d'un grand prêtre juif. Ils appartiennent à la religion juive. Ils ne sont pas baptisés dans l'esprit, mais ils veulent chasser les esprits du démon dans les autres. Ils disent, je t'ordonne de sortir au nom de l'esprit qui est dans Saint Paul, de Jésus, l'esprit de Jésus que Paul prêche. C'était les 7 fils d'un grand prêtre nommé Sheva. Le grand prêtre Sheva. Mais l'esprit mauvais, mais l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus. Mais vous, quand on fait un exorcisme, là, l'exorcisé, lui, celui qui subit l'exorcisme, il est rempli du démon. Le démon parle. Drôle de voix, là, mais il parle. Des fois, ça arrive, ça, que le démon parle. Et là, c'est ça, là. Mais l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul.
Mais vous, qui êtes-vous? Les 7 fils de Sheva, là. Je connais pas, que vous avez un esprit. Bon, c'était la fin. C'était la fin. C'est là que ça termine. Là. C'est là que se termine le numéro 7. C'est là que se termine le numéro 7. La prochaine émission, c'est la dernière partie du bâton de la crosse de l'évêque. On a vu la première partie avec la décoration, le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Deuxième décoration, l'histoire de l'Église. Un problème, l'Église, on fait pas... quand on fait une Église, là, bon, il y a des croyants, puis il y a des moins croyants, puis il y a des incroyants. Hein? Il y en a qui refusent la doctrine qu'on leur empêche. Donc, c'est ça qu'on voit dans... C'est quoi l'Église? L'Église n'est pas nécessairement les enfants de Dieu parfaits. Première, la descente d'esprit, ce qu'il fait avec les langues de feu et puis toutes ces choses-là. Les dons du Saint-Esprit. Deuxième séparation, deuxième décoration de la crosse, c'est l'histoire de l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Et après, c'est un bâton. On a vu la première série. Deuxième série, c'était le Fils, là. Le Fils, et pour le bâton, le Fils, c'est Saint Paul. Saint Paul, maintenant, qui s'en va, qui avance, qui utilise le bâton. Et là, on vient de finir la deuxième partie. Cette deuxième partie du bâton. Donc, à la prochaine production, ce sera, à partir de là, Paul, il va avoir sa vocation. Va-t'en prêcher à Rome. Il a entendu parler de Rome. Il dit, je suis un Romain. Quand il était à Antioche, là, de Pisidie, quand il était à Corinthe, là, tu sais, Corinthe, ça, on entend parler à Corinthe, on entend parler de Rome. Maintenant, Paul dit, j'ai été demandé pour me rendre jusqu'au bout du monde quand j'ai reçu mon message, quand j'ai reçu ma vocation. Donc, on va voir cette dernière partie du bâton de la crosse de l'évêque, là, la dernière partie numéro 3. On va commencer dans la prochaine production. Bonne journée!